Comment soulager les articulations douloureuses de façon naturelle? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les douleurs articulaires ainsi que les troubles inflammatoires des articulations touchent aujourd'hui près d'un tiers des Français. Les douleurs articulaires peuvent se manifester de plusieurs manières. Elles peuvent survenir sans raison apparente ou au cours d'un mouvement, apparaître progressivement ou de manière soudaine, diminuer ou continuer au repos. Elles peuvent aussi être accompagnées de différents symptômes plus ou moins handicapants comme un gonflement, une rougeur, une sensation de chaleur dans l'articulation, un manque de souplesse, une perte de mobilité et aussi de la fatigue. L'inflammation qui s'installe et qui devient chronique induit la présence continue de molécules inflammatoires, ce qui est extrêmement irritant pour les tissus touchés et qui peut provoquer ces fortes douleurs. Particulièrement douloureuses et invalidantes, elles ont diverses origines comme l'alimentation, le manque d'exercice physique, le tabac, l'alcool, le manque de sommeil, le stress. Elles peuvent toucher toutes les tranches d'âge. Différentes approches simples peuvent toutefois permettre de limiter les douleurs. L'une d'elles, et je pense que c'est une des plus importantes, se trouve dans notre assiette. Lorsqu'on parle de douleur, on parle d'inflammation, et lorsqu'on parle d'inflammation, on parle la plupart du temps d'acidose tissulaire. L'acidose tissulaire, c'est un état dans lequel le terrain, c'est-à-dire le milieu dans lequel baignent les cellules, est excessivement acide. Parmi les causes de la présence d'acide, il y a l'alimentation déséquilibrée et souvent pro-inflammatoire, les carences en micronutriments, le stress et le surmenage, être mal oxygéné, et ça c'est un fait que sous stress on respire souvent mal. Les aliments acidifiants et inflammatoires sont généralement riches en sucre et pauvres en fibres, comme le pain ou les pâtisseries. Ces aliments déclenchent des hyperglycémies qui augmentent la production de cytokines inflammatoires, qui sont des substances qui régulent les fonctions immunitaires et favorisent le stress oxydant. En premier lieu, des aliments qui font mal, j'en citerai un qu'on mange en général en grande quantité dans les pays industrialisés et donc qui pèse lourd dans la balance de la douleur, c'est le blé. Il est très inflammatoire car il a subi de nombreuses transformations et nos enzymes n'ont pas eu le temps de s'adapter à bien le décomposer. On n'arrive donc pas à digérer correctement ce gluten qui stagne dans le système digestif et qui rend poreux les intestins. L'organisme réagit alors en déclenchant une production de cytokines qui peut provoquer et entretenir l'inflammation et créer la spirale dangereuse de l'arthrose. On peut donc remplacer le blé par l'épeautre ou le petit épeautre, le riz, le quinoa, les légumineuses, etc. Toutes les céréales sans gluten. Les produits laitiers et les aliments riches en graisse animale, qui tiennent également une très grande place dans l'assiette, peuvent aussi augmenter des réactions inflammatoires et donc des douleurs articulaires. Dans la mesure du possible, il pourrait donc être judicieux d'en réduire la quantité et de privilégier ceux à base de brebis ou de chèvre. A l'inverse, des aliments agiraient comme des pompiers dans notre corps et pourraient diminuer l'inflammation. Je pense en premier lieu aux légumes et si possible verts, car ce sont les principaux aliments basifiants ou alcalinisants qui nous amènent de nombreux minéraux et donc qui éteignent le feu dans notre corps et nos articulations. Les personnes qui ont de l'arthrose ont souvent un terrain très acide et ont un équilibre acido-basique très perturbé. Il est donc vivement recommandé de manger des légumes à chaque repas pour réguler cette acidité. Il est aussi important de privilégier les bonnes matières grasses et plus précisément les oméga 3 dont plusieurs études affirment qu'ils ont des effets anti-inflammatoires. Il est recommandé de consommer 1 ou 2 fois par semaine des sardines ou du maquereau et quotidiennement 2 cuillères à soupe de bonne huile telle que l'huile de noix, de lin ou de colza. Si on n'est pas friand de petits poissons, on peut se supplémenter avec des oméga 3 en gélule. Comme façon de s'alimenter dans les grandes lignes, le régime dit méditerranéen est bien adapté pour ce genre de douleur. Certaines substances naturelles peuvent aussi favoriser la santé des articulations, comme le curcuma, qui va travailler autant sur le foie que l'inflammation. En médecine chinoise, les problématiques musculo-tendineuses et douleurs articulaires sont associées aux fonctions du foie et de la vésicule biliaire. C'est-à-dire qu'un foie encrassé détourne les toxines dans les articulations où elles vont s'accumuler et enflammer les tissus dans ces zones. De plus, en première intention dans les problématiques du système locomoteur douloureux, on pensera à la silice, qu'on peut trouver en grande quantité dans l'extrait naturel de bambou. Elle stimule la synthèse du collagène contenu dans les os, les ligaments, les tendons, la peau, et permet de diminuer la déminéralisation osseuse et de contribuer à soutenir le confort articulaire.
J'apprécie beaucoup le complexe de chez Super Smart, Joint Support Formula, qui en contient en grande quantité et dans lequel ils ont judicieusement additionné d'autres éléments très importants. Le sulfate de chondroïtine et de glucosamine, d'origine marine, qui constitue un duo de composés efficace, du MSM couplé à du manganèse, de l'acide hyaluronique et du bore. Il y a aussi de la vitamine C qui est un antioxydant majeur, en évitant à certaines enzymes de détruire les tissus conjonctifs. C'est un des complexes que je recommande le plus souvent car il est très bien dosé et formulé et surtout, j'ai de très bons retours des personnes qui l'utilisent. D'autres approches peuvent aussi permettre de diminuer les douleurs, comme les cataplasmes d'argile sur les articulations douloureuses, certaines huiles essentielles comme la Golterie ou l'eucalyptus citronné appliquées localement avec une huile de massage. En gémothérapie, on pensera au Ribes nigrum pour son action anti-inflammatoire des feuilles de cassis. Enfin, pratiquer une activité physique régulière et douce, comme celle pratiquée dans l'eau, sont bien adaptées en cas de douleur articulaire, puisque le poids du corps n'est alors plus une charge pour les articulations. Les exercices de tonification musculaire sont également particulièrement indiqués, car ils renforcent les muscles qui entourent les articulations pour mieux les protéger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura amené quelques pistes simples pour vous soulager et je me fais un plaisir de vous retrouver pour un prochain sujet.